Le dialogue national a débuté cette soirée sous la présidence effective du chef de l'État Macky Sall. Toutes les figures représentatives des forces vives de la nation ont marqué d'une pierre blanche leur présence. De ce premier jour naîtront les termes de référence qui guideront ce dialogue au nom de la stabilité du pays. La gendarmerie a opéré une fouille systématique sur les téléphones portables du leader du PASTEF, Ousmane Sonko. Après son interpellation, les découvertes sont glaçantes sur des présumées liaisons avec des membres du gouvernement et des professionnels des médias. Les tensions entre opposition et pouvoir vont crescendo, se matérialisant par les attaques de tous bords. La coalition Benno Bokk Yakaar monte au créneau et appelle à un grand rassemblement contestataire le 3 juin prochain. Une convention de partenariat est paraphée entre la direction de l'emploi et le khalife général de Medina Baye, Cheikh Mahi Ibrahima Niass. Tolo Baye Niass, dans le cadre de Réuniaouni, enrôlera 150 jeunes. C'était les grands titres de ce journal. Le développement, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Les motocyclettes et les cyclomoteurs sont interdits de circuler dans le département de Dakar. Cet arrêté du gouverneur concerne cette journée du mercredi 31 mai au jeudi 1er juin 2023 à 0h pour des questions de sécurité. Les forces de défense et de sécurité ainsi que les autorités sanitaires ne sont pas concernées par la disposition exceptionnelle prévue dans l'article 2. Une dérogation peut être accordée par le préfet du département de Dakar aux usagers dont l'activité professionnelle justifie l'utilisation de ces moyens de transport. Toute violation de cet arrêté par tout contrevenant est passible de sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur. Parlons de cette actualité phare qui est le dialogue national qui a ouvert aujourd'hui depuis 15h sous la présidence effective du chef de l'État Macky Sall. La salle des banquiers du palais présidentiel a reçu les illustres représentants des partis de l'opposition, du pouvoir, des organisations, des syndicats et de la société civile représentatives des forces vives de la nation. L'allocution inaugurale du président Macky Sall a établi les orientations du dialogue national qui est celle de l'inclusion, la transparence dans le respect des institutions pour la stabilité sociopolitique du pays. Le choix est porté sur Moustapha Niasse, ancien président de l'Assemblée nationale, pour superviser le dialogue. Les termes de référence naîtront de cette première prise de contact qui définissent les travaux que les différentes commissions effectueront durant une période de 15 jours. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Je l'évoquais dans les grands titres, piratage ou d'autres chefs d'accusation, l'ultime conviction d'Ousmane Sonko suite à son interpellation par les gendarmes, vrai ou pas, mais les enquêteurs auraient passé au peigne fin ses téléphones portables confisqués. La fouille était intégrale sur ses comptes WhatsApp, Telegram et Signal qui ont révélé de probables liaisons avec le gouvernement comme l'existence d'un groupe dénommé Avenir Communication et dans l'univers des médias. Les enquêteurs ne tardent déjà pas à procéder à l'interpellation de certaines personnalités qui seraient impliqués dans ce vaste réseau de communication suspicieuse. Des versements réguliers de sommes plus ou moins importantes à des professionnels des médias sont découverts, affirmant sans équivoque un lien évident avec le leader du PASTEF, nous renseigne le journal Le Quotidien. Les justificatifs des comptes Wave et Orange Money sont devenus très révélateurs. Les idées préconçues sur une probable liaison d'Ousmane Sonko avec le maquis de la Casamance ne sont pas édifiées lors du traçage des messages chiffrés par les éléments de la gendarmerie. Lors de l'interruption de la caravane de la liberté ce week-end passé, la gendarmerie avait confisqué des armes avec des munitions ainsi que des permis de port et de détention d'armes. Ousmane Sonko est toujours en résidence surveillée à la cité Golgogui. Le domicile du maire de la ville de Dakar a échappé aux séries d'attaques perpétrées depuis hier par des malfaiteurs. Le PASTEF est pointé du doigt d'être responsable des tentatives d'échouer au final. Un véritable incompris s'installe dans le camp de l'opposition, émaillé avec des mises en garde de Barthélémy Dias. Les éclaircissements avec Astou Baldé. La maison du maire de Dakar, Barthélémy Dias, aurait été la cible d'attaques par des jeunes. D'après certaines informations, ces derniers qui voulaient saccager son domicile situé à Mermoz Sacré-Cœur seraient identifiés comme des partisans du PASTEF résidant à Mermoz. Dans un communiqué, la section communale PASTEF de Mermoz Sacré-Cœur a démenti ces accusations hier soir. Des militants de PASTEF ont été accusés à tort d'avoir voulu attaquer le domicile du maire de Dakar, Barthélémy Dias. Ils ont été attaqués par des membres de la garde rapprochée du maire seulement parce qu'ils étaient sagement assis à leur grande place habituelle dans leur quartier. Ainsi, l'un d'eux, en l'occurrence Beyna Gueye dit Papi, a été livré à la police, lit-on dans le communiqué. La section communale dénonce de la façon la plus rigoureuse les accusations du partisan
du maire de Dakar, Barthélémy Diaz, envers des militants de Pastef Mermoz Sacré-Cœur. Elle appelle la police à les libérer parce qu'ils n'ont rien fait. Dans un entretien qui s'est tenu hier sur la 7 TV avec Maïmouna, le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, fait savoir qu'il ne fait pas partie des hommes politiques qu'on attaque et ajoute que si ces malfaiteurs attaquent une fois sa maison, la réplique sera sévère car il ne se laisserait pas faire. Il affirme aussi que parmi ces jeunes arrêtés juste à son domicile, une seule personne réside à Dakar et que les autres ne sont pas des Sénégalais. Restons toujours dans cette actualité. Les récentes manifestations ont fait naître une véritable guérilla entre l'opposition et la mouvance présidentielle. La coalition Benno Bokk Yakaar a dénoncé les dommages enregistrés chez les domiciles de certains leaders. Le 3 juin prochain, un grand rassemblement est prévu à la place de la Nation, compte rendu Alioune Badara Ndiaye et Ibrahima Moussali. Le dialogue, rien que le dialogue pour apaiser le climat politique, c'est le souhait de Benno Bokk Yakaar, la coalition présidentielle, une initiative du chef de l'État lancée à la classe politique. Nous saluons sa démarche novatrice de bâtisseur de consensus pour que la démocratie ne soit pas uniquement un champ de confrontation. Rappelons, pour attester de la cohérence et de la constance de cette démarche, que dès son accession à la magistrature suprême, le chef de l'État a érigé la concertation et la consultation au rang de principe de gouvernance. Les domiciles de certains membres du camp présidentiel ont été pris pour cible de cocktails Molotov, une violence qui ne dit pas son nom. La coalition témoigne leur soutien aux victimes. Nous réitérons notre soutien indéfectible à l'État du Sénégal dans ses missions régaliennes de défense des institutions de la République et des règles démocratiques. Nous condamnons donc énergiquement les actes de violence inacceptables de ces groupuscules. Dans le même ordre d'idées, nous exprimons notre solidarité à nos camarades et à tous les Sénégalais qui en ont été victimes. Face à ces actes de violence et de vandalisme constatés dans le pays qui ne traduisent pas l'expression de la démocratie, Benno ne veut pas être dans la même logique. En ce sens, une manifestation pacifique est prévue dans les jours à venir. C'est pour illustrer, magnifier et défendre la République, l'État de droit et la démocratie que notre coalition a décidé d'organiser un vaste rassemblement pour la République le 3 juin 2023 sur la place de la Nation. Nous allons ainsi célébrer les principes de la République et porter encore plus haut la grandeur de la nation sénégalaise, une et indivisible. Une et indivisible, le Sénégal, c'est tout le sens du dialogue politique du président Sall. Un dialogue qui a débuté officiellement ce soir au Palais de la République, présidé par le président de la République en présence de plusieurs partis politiques et de la société. Un pistolet automatique, des munitions, des cartes professionnelles sont les résultats des fouilles de la police de Dieuppeul sur un individu arrêté à Sacré-Cœur lors des manifestations d'hier. Salou Sarr, identifié comme un agent de la Sonaged et à la mairie de Sicap Liberté, est pris en flagrant délit, en primitif et même mépris en originaire de la Casamance. Cette dernière information est vite rectifiée par le quotidien Source A. Le mis en cause habite précisément à Liberté 4. Dans les premiers éléments d'enquête, Salou Sarr confiait qu'au moment de son arrestation, qu'il était accompagné d'un individu présenté comme un ancien militaire. Ce dernier aurait pris la fuite après l'apparition de la police. La sûreté urbaine est actuellement en charge de cette affaire. Ces manifestations qui ont engendré d'énormes dégâts matériels. Plusieurs arrestations ont été notées dans la capitale. Son alibi n'aura pas assez convaincu le juge. Le mis en cause, le célèbre lutteur Adama Correa, plus connu sous le nom d'Adafas, disposait sa parole contre celle de Ndiagandir. Le plaignant avoue qu'il a été victime d'agressions qu'Adafas aurait nié catégoriquement, ainsi que son implication dans une quelconque affaire similaire. Le tribunal de grande instance de Bourg s'est appuyé sur un motif valable pour faire écoper au lutteur d'une condamnation de 2 ans de prison, dont 1 an de prison ferme. Cette peine est aussi valable pour son complice du nom d'El Hadj Ndiaye. Ils devront aussi tous les deux solidairement verser une somme d'1,5 million de francs CFA au plaignant.
L'actualité, c'est aussi ces 27 filles qui auraient subi des viols contre un présumé du nom de Serigne Khadim Mbacké, un maître coranique. Ces victimes ont brisé le silence après que le porte-parole du khalife général des Mourides, Serigne Bass Abdou Khadre, leur eut reçu en audience. Elles ont confié à la presse de la bonne tenue de l'entretien de 2 tours d'horloge, concluant avec des rassurances du porte-parole. La première crainte est levée, celle de penser que le nom et le statut de mise en cause permettraient l'exemption de toute procédure judiciaire sur cette affaire révélée criminelle. Serigne Bass Abdou Khadre leur a confirmé que l'affaire fera l'objet d'un traitement adéquat, qu'il a même pris en charge avec l'interpellation faite au capitaine de la compagnie de gendarmerie qui lui a donné des gages. Actuellement, un collectif composé des parents des victimes est formé et une plainte a été déposée contre le maître coranique. Parlons de cette actualité dans le cadre du programme d'urgence pour l'insertion socio-économique et l'emploi des jeunes Rénaouni. La direction de l'emploi vient de parapher une convention de partenariat avec le projet de réhabilitation du domaine agricole Tol Baye Niass. Le khalife général de Medina Baye, Cheikh Mahi Ibrahima Niass, s'est félicité de la belle initiative ou pourvoyeur d'emploi concrétisée et qui touchera 150 jeunes. Selon le directeur de l'emploi Maud Fall, ces centaines de bénéficiaires signeront dans ce partenariat des contrats à durée déterminée de 2 ans renouvelables dans les domaines de l'agriculture, l'élevage et le maraîchage. Cet accompagnement est relatif à la Convention nationale État-employeur privé pour la promotion de l'emploi. L'école sénégalaise, asphyxiée par les tensions politiques actuellement très exacerbées, les élèves de Ziguinchor payent le plus lourd tribut avec un retard accusé dans la mise en œuvre du programme. Les apprenants regroupés autour du mouvement pour l'enseignement de qualité affichent leur désarroi et interpellent le chef de l'État à l'occasion du dialogue qu'il a initié. Esther Meng, la présidente, au micro de Mamdi. Ces 10 derniers jours passés, nous constatons dans la commune de Ziguinchor les cours ont été suspendus. Vraiment, nous ne pouvons pas accepter cela. Nous ne pouvons pas être silencieux concernant ce fait. Alors nous, les jeunes de ce mouvement, nous exhortons à ce que les autorités compétentes puissent comprendre que l'école sénégalaise doit être bâtie dans les bonnes bases. Et là, permettez-moi même de vous rappeler le discours qu'avait dit son Excellence Macky Sall, il avait dit aux Sénégalais lors de son discours à la nation du 3 avril 2016. Bâtissons notre propre destin, c'est ce qu'il nous a dit. Cette phrase pleine de sens, aujourd'hui, a un contenu vide au regard de tout ce qui se passe dans l'enseignement. Parce que si aujourd'hui, quand ils nous disent de bâtir notre destin, et nous savons que le destin, ce qui le bâtit, c'est la jeunesse. Parce que c'est la jeunesse qui doit donc garder à ce que donc protéger, juste pour la relève de demain. Mais si cette relève n'est pas bien assise, si cette... Les manifestations des Serbes s'accentuent à Kosovo. L'OTAN a mobilisé une centaine d'hommes pour le maintien de l'ordre. Le soutien de l'Ukraine se poursuit en Europe avec la doléance du président français Emmanuel Macron au forum de Globsec de Bratislava. La trêve qui est suspendue au Soudan du fait du non-respect des accords du cessez-le-feu. Le conflit se poursuit entre les généraux Ameti et Al-Bourhan. Mais débutons la page internationale au Burkina Faso qui reporte ses élections législatives. Le pays est en proie à de violentes attaques terroristes très meurtrières. Suivons les détails avec Cheikh Tidiane Thiam. Le Premier ministre burkinabé Apollinaire Joachim Son Kielem a déclaré que les élections prévues au mois de juin ne pourront se tenir sans sécurité. Cette affirmation a eu lieu devant l'Assemblée législative de transition ce mardi 30 mai. En effet, le Burkina est confronté à de multiples attaques terroristes. Le dernier survenu ce week-end passé avait causé une quarantaine de pertes en vies humaines du côté militaire et civil. Ce pays secoué par deux coups d'État en 2022 est dirigé depuis septembre par le capitaine Ibrahima Traoré. Au Soudan, l'armée a décidé de suspendre les négociations d'une trêve ce mercredi 31 mai. Cette décision de l'armée du général Burham, qui accuse les paramilitaires du général Daglo de ne pas respecter leurs engagements de cesser le feu, risque de plonger le pays dans un conflit à long terme. Ces deux corps en guerre depuis le 15 avril concluent régulièrement des trêves qui n'ont jamais été respectées. Dès lors, le général Burham a déclaré être prêt à se combattre jusqu'à la victoire
lors d'une visite à ses hommes à Khartoum, l'un des pays les plus pauvres au monde avant la guerre. Le Soudan est sous menace de famine. Le président français Emmanuel Macron confirme son engagement à soutenir l'Ukraine. Dans son allocution au Forum Globsec de Bratislava en Slovaquie ce mercredi 31 mai, il s'est prononcé sur les questions de sécurité régionale. Dans son discours au cours duquel il va tenter de rassurer ses homologues européens qui redoutent que de concessions ne soient faites à la Russie pour mettre fin plus vite à la guerre. Cette partie de l'Europe qui est sous tension en ce moment à cause de la situation en Ukraine devrait bénéficier du soutien politique et militaire des chefs de l'État et du gouvernement de l'OTAN. Au Kosovo, des centaines de protestateurs serbes se sont réunis ce mercredi matin devant la mairie de Zvecan pour manifester. Cette région qui va de crise en crise depuis des années connaît une situation très tendue ces derniers jours. Hier, les soldats de maintien de la paix de l'OTAN ont intervenu suite aux violentes heures de manifestants serbes devant une mairie du nord de Kosovo. L'OTAN a décidé de dépêcher des centaines d'hommes en renfort dans la région pour appuyer les troupes dont 30 de ces soldats ont été blessés. C'est la fin de cette édition du soir. Merci infiniment de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée.